Qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo. On parle les révélations de Moïse Katumbi au cours de cette émission. Vous le savez, Moïse Katumbi a émis de 5 titres selon lequel l'UDPS, l'Union Sacrée, est là, la seule formation politique qui pense que tout celui qui s'attaque à Tshisekedi est étranger. Raison pour laquelle il a dit, Moïse Katumbi, que seule cette famille politique nous a démontré que Mobutu était centrafricain, Joseph Kabila rwandais. Pourquoi c'est simplement cette famille politique qui s'attaque à ceux qui contredisent et à ceux qui s'opposent à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il est aussi revenu sur ce qu'il a fait pour Félix Tshisekedi. Est-ce vrai? Moïse Katumbi dit lorsqu'il était en train d'aider Félix Tshisekedi, il était congolais. Aujourd'hui, il devient opposant. Moïse Katumbi devient étranger. Pourquoi simplement l'UDPS? On va revenir aussi sur les élections. Vous le savez, le président de la centrale électorale s'est déplacé. Question de voir comment les choses se passent, parce que bientôt là, le matériel doit être déployé en République démocratique du Congo, et le président de la centrale électorale précise que les élections vont se dérouler le 20 décembre comme veut la loi. Mais on se pose la question à ces stades aussi, avec le temps qui nous reste, est-ce que les élections vont se dérouler dans le temps voulu? Et aussi, vous le savez, certaines parties prenantes accusent l'Union Sacrée de commencer la campagne électorale avant même la date. Pourquoi simplement l'Union Sacrée? Parce que certains membres de l'opposition se disent être victimes comme ça de la campagne précoce de l'Union Sacrée, parce qu'ils disent qu'il y a certains panneaux publicitaires qui reviennent qu'à l'UDPS, à l'Union Sacrée. Pourquoi simplement l'Union Sacrée aussi? Enfin, nous allons revenir autour de la sécurité à l'est de notre pays. Vous savez, la MONUSCO devrait déjà partir selon le programme fixé par le gouvernement déjà à partir de ce mois de décembre. Mais cette opération signée entre le FARDC et la MONUSCO, est-ce une dernière chance? Est-ce qu'une seconde chance que le gouvernement congolais donne à la MONUSCO? Question de nous démontrer combien ils sont capables de pouvoir sécuriser la population congolaise. On en parle au cours de cette émission avec monsieur Joseph Menza. Il est cadre et communicateur du parti politique UDPS. Monsieur Joseph Menza, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur le journaliste, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour aussi à madame. J'aime bien participer dans cette émission parce que c'est vraiment une très grande émission et bonne émission que j'apprécie. Et tu es face aux journalistes et c'est pas un débat. Et là tu as le temps d'analyser, d'expliquer, d'entrer dans le fond et dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur Joseph Menza, et surtout, nous vous aimons aussi parce que vous réfléchissez très très bien. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup d'accusations contre votre famille politique. C'est vrai, c'est le dernier numéro de la semaine. Permettez-nous comme ça de pouvoir aussi écouter ce que les gens disent de part et d'autre contre l'Union Sacrée, contre l'UDPS, et puis avoir votre avis à ces sujets. Madame Tania avec moi. Bonjour et bienvenue à vous, Madame Tania. Bonjour Nathan, bonjour monsieur Joseph. Je salue aussi les téléspectateurs qui sont en train de suivre ce magazine. Bonjour à vous également et bienvenue. Très bien, merci beaucoup Madame Tania, on t'apprécie surtout sans lunettes. J'ai lu un commentaire d'un internaute qui a dit elle est jolie sans lunettes. Très bien, alors monsieur Joseph Menza, vous avez la parole en 5 minutes d'abord. Moïse Katumbi s'inquiète et dit que c'est seule cette famille politique qui a tendance à coller des nationalités à ceux qui s'opposent à Félix Tshisekedi. Pourquoi cette stratégie de l'UDPS? Est-ce tout celui qui s'attaque à Tshisekedi est-il étranger? Vous avez la parole en 5 minutes. Merci monsieur le journaliste, merci pour la parole. D'abord, de prime abord, permettez-moi de parler quand même de l'UDPS, de donner certaines informations. Très bien. Parce que c'est mon rôle aussi de communiquer pour le parti. Hier, le secrétaire général Augustin Kabouy a été face aux journalistes de Top Congo. Il a parlé de notre parti et cela témoigne que nous sommes prêts pour les élections. Ça, c'était une stratégie en communication. Nous sommes en train de dévancer nos adversaires politiques parce qu'ils sont en train de rêver. Et le secrétaire général Augustin Kabouya se déploie sur le terrain
dans la circonscription de Moamba, et puis partout dans tout Kinshasa et dans la République démocratique du Congo. Déjà ce dimanche, nous qui sommes de l'ASEM, c'est-à-dire les amis de Socrates Mubengai, dont je suis porte-parole, nous allons nous déployer à Kindele pour visiter la communauté musulmane, parce que lui c'est un haut cadre du parti, un homme d'État, donc il est candidat à la circonscription de Mongafula. Et puis nous saluons aussi. On va revenir pendant la campagne électorale. Non, c'est pas la campagne, non, c'est ça. Donc voilà un peu les informations. Il est même interdit de pouvoir parler de. Non, il est interdit. Les candidats sur le plateau de télévision. Il est interdit de donner les numéros. Non, mais de parler aussi de la candidature. Il est candidat point barre. Ça va, non? Mais nous interdisons. Merci. Ouais. Donc merci beaucoup. Donc nous saluons tous les efforts qui s'est fait au niveau du parti. Parce que nous sommes en train de nous déployer, parce que IDPS, nous sommes prêts. Très bien. Donc c'est pour cela, vous voyez, à Lukunga, XY personnes s'émouvoir pour redynamiser nos bases, pour que nous soyons prêts pour les élections. Maintenant, pour votre question, d'abord, il faut comprendre que quand l'IDPS a été créé, M. Moïse Katumbi ne faisait pas de la politique. Il faisait autre chose dans sa vie, mais sauf la politique. Quand est-ce qu'il a rejoint la politique? Pour donner des leçons à l'UDPS. Vous voyez? Parce que ce monsieur a eu des soubresauts, a eu des problèmes sérieux avec Laurent Désiré Kabila. À cause de ses affaires sulfureuses. Ça, c'était pas l'UDPS. Quand monsieur Laurent Désiré Kabila, notre président, parlait de Moïse Katumbi, c'était pas l'UDPS. Monsieur Mouyambo n'est pas de l'UDPS. Et tant d'autres personnes, des journalistes, au Katanga, qui parlaient contre lui, ils ont été muselés. Il y en a d'autres qui ont perdu leur vie à cause de M. Moïse Katumbi. Là, on ne parlait pas de l'UDPS. Vous voyez, monsieur le journaliste. Alors, M. Katumbi s'était vertué dans des exercices difficiles avec un mauvais français aussi. Un français pas à la hauteur. Là, n'est pas aussi un problème. Non, je parle. Il a attaqué l'UDPS. Là n'est pas un problème, le français. Je vais lui répondre parce que vous avez demandé. Je suis la personne la mieux placée parmi tant d'autres pour parler, pour répondre à M. Moïse Katumbi. Et il y a une fonction statutaire au niveau du parti, donc j'ai le droit de répliquer à M. Moïse Katumbi. D'abord, c'est un mythomane. Excusez-moi le terme, mais pourquoi? Parce qu'il a menti. La personne qui nous a dit ici au Congo que Kabila était tanzanien, que la famille de Kabila possédait le passeport tanzanien, c'est M. Moïse Katumbi. Non, c'était l'UDPS. Non, M. Katumbi. J'ai une vidéo ici, que je mette ça en direct, si vous autorisez. Je ne suis pas venu ici parce que je suis politique, je pèse bien mes mots, on peut me traduire en justice. C'est M. Katumbi qui nous a dit que M. Kabila et sa famille détenaient des passeports tanzaniens. Et qu'il a retrouvé ça sur Bloomberg. C'est pas nous, c'est pas l'IDPS. Non mais attendez, monsieur Joseph, on y va calmement. Oui, on dit tout calme. Oui. Certainement. Oui. Si Moïse Katumbi l'a dit, c'est peut-être après, lorsqu'il a changé de camp, lorsqu'il a commencé à s'attaquer à Joseph Kabila, lorsqu'il a commencé à faire l'opposition à Joseph Kabila. Mais pourquoi il devait être... pendant tous ces temps, nous savons que c'est l'IDPS. Mais écoutez, il devait être conséquent. Quand tu étais avec Kabila, tu le disais pas. Après Kabila, ne le dis pas. Mais si tu es avec Kabila, tu le disais pas après, quand tu n'es plus avec Kabila, tu le dis, donc c'est que tu es un moins sérieux. Mais j'aimerais à ce que l'on puisse se mettre d'accord. La première famille la première famille politique allait dire, c'était l'UDPS. Non, je dis ceci. Comprenez-nous bien. On parle de Moïse Katumbi qui attaque l'UDPS. Et je réplique comme l'UDPS. Je dis ceci. Si lui nous accusait de le dire, lui aussi l'a dit. Alors, il devait normalement, écoutez, quand nous faisons de la politique, mais ce qui est dangereux, je ne comprends pas dans ces pays. Apparemment, M. Moïse Katumbi, il a tellement beaucoup d'argent, il achète tout le monde. Quand ce monsieur tient des propos, fustigeant une tribu, les appelant des talibans, tous les médias s'étaient. Mais quand John Kabila, au Kasaï... il parlait de la famille politique, il parlait des l'UDPS. Tu ne peux pas... Non. Il parlait des leaders sacrés. Non. Tu ne peux pas dire les talibans. Parce que ce monsieur, peut-être dans sa tête, il ne se voit pas diriger un pays. Vous comprenez? Quand tu viens diriger un pays, il faut éviter ce genre de propos. Ce sont des talibans. Il a repris ça 2-3 fois. Ce sont des talibans. Or, les gens de l'opposition taxent les Balouba et l'IDPS. Non, l'IDPS. Et non le Balouba, s'il vous plaît.
L'UDPS et non le Balouba. Je suis conséquent. Je suis conséquent. Moi également, je suis Louba, s'il vous plaît, monsieur. Je suis conséquent. Quand je le dis comme ça, parce que moi, je suis sur le feu de l'action politique. Je suis très conséquent. Moi, je suis né Congo. Je sais pourquoi je dis ça. Et moi, je suis Kasséen. Et je sais pourquoi je l'ai dit. Soit. Toi, tu n'es pas de l'UDPS. Tu es journaliste et tu es censé être neutre. Donc, cela ne t'affecte pas. Cela n'est pas ton lot. Mais moi, si. Donc, c'est pour dire ceci. Monsieur Katumbi, quand son père était dans la pêche, Étienne Tshisekedi à Moulumba vivait déjà sa carrière. C'est le premier docteur en droit. Il a été commissaire général à l'époque, déjà 1960. Les premiers docteurs en droit synthèse. Non, arrêtez. Il faut aller voir ce qui s'est passé en 1960. Mais on doit voir quand même ce qu'il a écrit. Il faut voir en 1960 parce que ce sont des ignorants qui le disent. On doit voir quand même ce qu'il a écrit. Allez voir, mais est-ce que tu as déjà vu la thèse de M. Thomas Kanza? Vous avez vu ça? Non, mais nous parlons d'Étienne Tshisekedi. Mais c'est la périodicité, monsieur. Nous parlons d'Étienne Tshisekedi qui est une école, qui aujourd'hui est un modèle pour beaucoup. Monsieur, est-ce que tu es allé à l'Ovanion pour vérifier s'il n'y a pas une thèse en tant que journaliste? Non. Donc c'est pour dire ceci. Pour ceux qui ont non. Pour ceux qui vous êtes journaliste, il faut faire très attention. Moi, je suis factuel. Il faut dire qu'ils sont allés vérifier. Donc, il faut faire très attention. On y va. Donc, c'est pour dire... Félix a répondu à M. Katumbi il y a des années avec une vidéo. Félix, il faut le dire, moi je ne suis pas venu ici parler de la personne parce que ce n'est pas le rôle d'un politologue. Très bien. Mais nous devons mettre les choses dans son contexte. Moïse Katumbi, Félix a vécu mieux que lui avant. Félix n'est pas né dans une famille pauvre, bien qu'ils ont été martyrisés, relégués à plusieurs reprises à cause de la lutte et combat politique. Mais dire il a dit des mensonges, je dois recadrer les choses. Quand Étienne Tshisekedi à Moulumba a eu l'idée de rassembler l'opposition, ce n'était pas en association avec M. Moïse Katumbi. C'était l'idée d'Étienne Tshisekedi. Il a envoyé XY contacter les gens pour qu'ils les rejoignent. C'est ce que tout le monde a fait. M. Moïse Katumbi avait besoin de l'UDPS pour se blanchir de ce qu'ils ont fait 8 ans avec Kabila au pouvoir. Quand il a obtenu, aujourd'hui, il s'est mis à tirer sur l'UDPS. M. Moïse Katumbi, est-ce qu'il pouvait chercher un visa, un ticket pour Félix Tshisekedi pour aller en Europe? Étant donné qu'Étienne est résident en Europe, Félix est résident avec sa famille en Europe, la plupart des dirigeants de l'UDPS voyageaient parce qu'on a des fédérations au Benelux et partout dans le monde. Maintenant, il vient, il s'évertue à dire des choses pour plaire aux gens. Moi, je crois que pour un politique à son rang, il ne pouvait pas dire que je paye. Donc toi, toute ta vie, tu fonctionnes en fonction de l'argent. Il ne pouvait pas dire je payais. Non, mais est-ce que ça nous a choqué? Non, ça ne nous a pas choqué. Payer pour Tshisekedi. Non, un jour, il va dire à Olivier Kamitato que j'ai nourri ta femme, et le jour, ils vont se séparer. Et tes enfants. Est-ce que c'est correct? Mais tenez, vous savez que c'est Félix qui a remis un passeport à M. Moïse Katumbi. Non, c'est pas Félix, il était dans il a donné le plus légitime. Allez voir M. Tamoué Mamba. C'est Félix qui a donné injonction. Non, mais il était dans ce droit, monsieur. De quel droit? De quel droit? Mais c'est un Congolais. Mais pourquoi passeport a été confisqué? Pourquoi ça a été confisqué? Mais c'est reconnaissant simplement parce que il avait fait l'opposition à Kabila. Il a fait l'opposition à Kabila avec le même ministre de la Justice pendant qu'avait Félix était au pouvoir, qui s'appelle M. Alexis Tamoué Mamba, qui a refusé pour la première fois jusqu'à ce que le président donne injonction qu'on lui fasse un passeport. Deuxièmement, le monsieur est rentré, il a rejoint l'Union sacrée, on lui a donné des postes ministériels importants, transport et portefeuille. Et comparé à ça avec des billets d'avion, c'est quoi? C'est le jour et la nuit. On lui a remis ses entreprises qu'il a perdues pendant Joseph Kabila avait par des procès. Équitables sans que la justice n'intervienne. Il a oublié tout ça. Donc, vous voyez, l'idée, c'est autre chose. Il a mal communiqué et il n'a pas atteint sa cible. Non, mais son inquiétude, c'est au niveau où... Lorsqu'il payait selon lui les billets, il a payé pour les autres. Il était congolais. Non, écoutez. Mais après, écoutez, il devient étranger. C'est aussi ça le problème. Raison pour laquelle il dit c'est l'UDPS qui avait fait croire aux Congolais que Mobutu était centrafricain. Monsieur le journaliste, vous croyez que Moïse Katumbi peut payer un billet à quelqu'un comme Félix qui a voyagé plus que lui dans sa vie? 30 ans résident en Belgique. Vous savez, si vous êtes résident, vous n'avez plus besoin de billet, vous pouvez l'avoir par crédit. Étienne Tshisekedi, est-ce qu'il peut payer un billet? Vous savez, je vais vous donner des révélations.
Vous voyez l'UDPS que vous voyez aujourd'hui. Nous sommes à l'international socialiste. De ce qui fait que M. Alpha Condé, quand il était président, il cotisait pour l'UDPS. M. Théodore Biangema cotisait pour l'UDPS. Et beaucoup d'autres partis socialistes en Afrique pour venir en aide à l'UDPS. Les fédérations de Benelux des États-Unis et du Canada cotisaient par mois. L'Europe envoyait à peu près 50 000 euros dans les caisses du parti. Vous croyez que non, nous n'avions pas l'argent pour prendre soin de notre parti et qu'un certain Moïse Katumbi vient de faire ça? S'il y a des gens qui l'ont roulé pour le 100 billets, ça c'est son problème. Mais Bruno Tshibale et les autres sont partis par des billets payés par le parti. C'est ça la vérité. Donc c'est un monsieur, c'est un menteur. Donc vous pensez qu'il a quand même fait pour certaines personnes, mais pas pour l'UDPS? Parce qu'on n'en avait pas besoin. Parce qu'on avait tout le moyen. Ce serait quoi l'intérêt pour lui de mentir, de sortir un... Je vais donner des révélations aux Congolais. Quand il s'agissait pour déplacer les gens en Belgique, c'est Étienne Tshisekedi ou Amoulumba qui a appelé M. Didier Reynders. À l'époque, il était vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères et de l'Europe. Je reprends. C'est le téléphone. C'est M. Didier Reynders auprès de qui Étienne a demandé des visas. S'il a payé des billets pour les autres, ça c'est pas mon problème. Pourquoi même ces gens de l'ECD, même monsieur Adolphe Mouzitou, ont tweeté pour dire que tout ce que ces messieurs racontaient, ce n'était que sa vie, c'était des chimères, c'était des mensonges. Il n'a pas seulement dit ça pour l'UDPS, mais il en a dit pour tous ceux qui ont collaboré avec lui. Vous pensez que l'objectif pour lui, c'était de ternir l'image? Non, il ne peut pas ternir l'image de l'UDPS parce qu'il n'en a pas le niveau, il n'en a pas la capacité. Ni politique, ni intellectuel. Excusez-moi de le dire. Il a tapé à la mauvaise porte. Il pouvait parler de ceux qui étaient à Genève, pas nous. S'il vous plaît, madame. UDPS, nous avons été UDPS n'est pas un parti pauvre. Ça, je peux vous le dire. Parce que je vous dis, c'est le parti le mieux implanté en Europe et partout dans le monde. Donc, nous avons des fédérations qui cotisent jusqu'aujourd'hui pour le parti. Alors, je ne sais pas quelle mouche qui a piqué ces messieurs pour venir raconter sa vie comme ça. Donc, lui, il croit comme il paye des gens comme ça, il peut payer tout le monde. Non, Félix a mieux vécu qu'avant lui qu'il soit ce qu'il est. Je ne veux pas entrer dans sa vie privée, comment il a eu l'argent, ça c'est son problème. Mais pour nous l'UDPS, ces messieurs, ils ne nous intéressent pas. Mais c'est lui qui avait besoin de l'UDPS pour se blanchir. Mais c'est juste de l'ingratitude. Et ça nous a donné aussi... À vous entendre, vous avez l'air beaucoup plus choqué par ces propos. Non, pas choqué, mais surpris qu'un tel monsieur puisse raconter comme ça qu'il veut diriger une république. Donc pour lui, payer les gens, c'est comme ça faire la politique. J'ai payé. Un politique ne dit pas ça. Il y a beaucoup de politiciens ici qui font des donations par-ci, par-là, et ils n'en parlent pas. Alors, pourquoi il devait parler de ça à la télé? Vous pensez qu'il a raté sa sortie médiatique? Non, je crois qu'il doit se taire et laisser peut-être les autres parler. Parce qu'il n'en a pas la capacité. Excusez-moi. Il n'en a pas la capacité. Une personne qui a des ambitions politiques, de lui demander de se taire pour que... Il a quelle ambition politique? Lui, c'est un businessman. C'est pas un politique, je vous le dis. Politiquement parlant, c'est un handicapé politique. Non, mais on a vu comment il a géré aussi. Il a géré quoi? Il a géré tant que gouverneur. Il a géré quoi? Gouverneur, il a géré quoi? À sa sortie, j'ai quand même fait émietter à 500 morceaux pendant qu'il était gouverneur. Est-ce que vous le savez? Mais c'est une entreprise publique qui dépend du gouvernement central, monsieur. Ah, vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant? C'est ça le problème. Allez-y. Écoutez. Très bien. Pendant qu'il était gouverneur au Katanga, avant qu'il le soit, vous savez que la Société nationale de chemin de fer acheminait des minéraux du Katanga qui passaient Ilebo vers ici au port de Matadi. Vous savez pourquoi? Parce que tel que le Belge avait conçu, il fallait que la Société nationale de chemin de fer et l'ONATRA vivent de subsidies, donc des dividendes de rails et de locomotives. Mais quand ce monsieur est arrivé comme gouverneur, il a détruit la Société nationale de chemin de fer. Et il s'est octroyé une entreprise juteuse de camions qu'on appelait Akuna Matata, plus de 500 pour faire de trafic. Au lieu que nos minéraux traversent... Ce sont des accusations graves, monsieur. Je le dis, je pèse mes mots, il n'a qu'à me traduire en justice, parce que c'est vrai. Il y en a au moins 500 véhicules Akuna Matata qui faisaient transit de minéraux de la Gécamine ou bien d'autres sites miniers vers Kassombale, c'est la Zambie.
c'est ce monsieur. Et les retombées de cela, toutes les routes qu'il a construites, Jacques Kabila Katoué est en train de tout refaire. Vrai. Donc, ne dites pas... Il a quand même construit, qui est en train de... Non. Il a construit, donnez-moi un édifice que vous pouvez attribuer à M. Moïse Katumbi, à part le stade de TP Mazembe. À part. Mais aujourd'hui, au Katanga, M. Jacques Kabila Katoué, il est en train de faire preuve. Je vais vous donner un seul exemple. Non, mais attendez, quand vous parlez de routes, monsieur Joseph Menza, mais ce sont des routes qui sont fréquentées chaque jour. Et après 18 ans, vous pensez que ça sera toujours dans un même état. Raison pour laquelle Jacques Kabila doit normalement réfectionner, c'est normal. Je vais vous choquer. Pourtant, le stade est bien je vais vous choquer. Je vous donne l'exemple du stade de Martyr, construit depuis l'époque de Mobutu. Les supporters entrent jusqu'à ce jour sans que ça puisse... Je vais vous choquer. Moïse n'a bien construit des routes qu'à Kachoboué. En dehors, il n'a rien construit. Moïse avait la chance, vous savez, Baba Kyungu, paix à son âme, de reste mémoire, qu'est-ce qu'il a dit? Nous les Katangais, nous avons eu géré ces pays pendant 20 ans. Nous devions faire du Katanga un paradis. Mais aujourd'hui, lui-même, il a dit, on a coupé, il a dit Katakatanga. Vous le savez. Peut-être que vous ne pesez pas les dégâts que ce monsieur a causé à la République. C'est pas l'IDPS qui a dit que M. Katumbi s'est fait de l'argent de manière frauduleuse. C'est M. Ngoï Mulunda. C'est pas nous. Et c'est passé à la RTNC. J'espère que vous vous souvenez de ça. Et c'était l'IDPS qui a dit ça. Mais nous détenons des preuves aujourd'hui que ce monsieur était dans une mafia organisée au Katanga. Tout ce qui allait contre lui, beaucoup de gens ont perdu leur vie, hein, si vous ne le savez pas. Non, mais M. Joseph Menza, vous êtes au pouvoir aujourd'hui, oui, avec toutes les informations que vous avez. Pourquoi ne pas les traduire en justice simplement que de venir vous plaindre à tout moment à la télévision comme Tshisekedi l'a fait? Je rappelle, Tshisekedi a dit qu'il y a des gens qui ont géré et ils ont détruit la SNCC. Tshisekedi qui l'a dit. Pourquoi ne pas les traduire en justice? Je vais vous donner une information en tant que politologue. Hein. Quand nous avions pris le pouvoir en 2019, l'équilibre du pouvoir était fragile. Vous savez, quand on est politique, il y a une différence entre faire de la politique et parler politique. Il y a certaines personnes qui seront arrêtées même après 20 ans, s'ils sont vivants. Même s'ils sont morts, ils seront jugés. Je dis tout le monde. Il y aura même ceux qui seront jugés par contumace. C'est-à-dire, même si tu n'es pas là, même si tu es mort, il y aura un procès pour rétablir la vérité. Et pour ceux qui sont avec nous, et pour ceux qui sont passés. Surtout pour ceux qui ont détourné l'argent de la francophonie, là. Cette histoire peut-être, c'est de mauvais que les gens ont interprété de cette manière. C'est la volonté de ne pas avoir la vérité sur les fonds qui ont été décaissés. Je vais vous donner, comme vous me permettez. Le budget, c'était 69 millions d'euros. Le 48. Non, je dis 60. Ça a été revu avec le comité international. Très bien. Alors, le président de la République a donné instruction au gouvernement. Comme nous sommes dans la période de la francophonie, profitons de cette occasion pour avoir des infrastructures supplémentaires. Ce qui a fait augmenter le budget. Comment, je pose une question, comment un ministre de Finances qui a décaissé l'argent peut venir vous brander des preuves de ses propres détournements de ces gens? Est-ce c'est logique? La faute est à qui? Non, c'est la faute à ceux qui ont interprété mal ses propos. Non, qui ont interprété? Ça allait dans tous les sens. C'est le ministre de Finances qui a eu décaissement. Mais décaissement, c'est là. Mais écoutez, écoutez. Et le directeur de jeu, Isidore, qui nous dit jusqu'à ce jour, il n'a pas touché la somme. Monsieur le journaliste, c'est pour cela que vous avez quelqu'un averti comme moi pour vous donner des informations. C'est-à-dire sur le 324 millions de dollars. Hein? Voilà le raisonnement des gens. Ils ont pris 324 millions de dollars, on a soustrait 69 millions et le reste, c'est le détournement. C'est ça, là. J'ai même failli tomber, des gens en costume, cravate, réfléchir, raisonner de cette manière. Le ministre de Finances. Non, il n'a pas dit ça. Non, écoutez, c'est que je suis au regret de vous le dire, ça dit tout le monde n'a pas compris ce qu'il a dit en défensif simple. Faites-nous comprendre. C'est-à-dire des infrastructures supplémentaires. Qui a été donné à la charge du ministre d'État des ITPR, Alexis Guizaro. Vous comprenez? Pour construire le village olympique qui n'était pas dans le programme. Pour construire des gymnastes
pour les ajouter. Vous savez qu'en 2024, nous allons organiser la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique de handball. Parce qu'il y a eu ces infrastructures supplémentaires qui ont un coût. Si vous allez aujourd'hui au village de la francophonie vers le stade Tata Raphaël, pesez le coût, ce que ça coûte à la République. Vous ne direz pas. Mais là où le ministre a dit, voilà, il a dit, tel que prévu dans le comité, ce qu'il a reproché à M. Isidore Kwanja, c'est d'autres rubriques qui n'étaient pas prévues. C'est là il y a bémol. Mais quant à l'utilisation des ressources, il a renvoyé tout le monde au ministre d'État des ITPR. Personne n'est allé demander au ministre d'État Guizaro qu'en est-il. Mais les gens, ça c'est le raisonnement très dangereux des politiques, surtout à Kinshasa, qui sont dans des périphéries, sans entrer dans le vif. Il a été clair qu'il ne s'agissait pas d'un détournement. Mais j'ai compris que au Congo, il y a... Il s'agissait de quoi, monsieur? Non, mais c'est une bonne façon de gérer. Wow. Quelle façon mal de gérer? Non, mais ces imprévus, d'autres rubriques qui n'étaient pas prévues, qui figurent, alors qui vont demander à ce qu'il y ait un budget excédent, et c'est une bonne façon de gérer tout Madame, ça. Si... Parce que tout était dans le plan, tout était programmé. Voilà, justement, donc on je vais vous choquer. Pas de détournement. Alors ok, on accepte, il ne s'agit pas de détournement, mais qu'en est-il de la gestion alors? Je vais vous choquer. Il y a ce qu'on appelle la loi des finances. Vous comprenez? Beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui dans les médias ont lu la loi de finances telle que cette loi de finances est libellée. Peu de gens. Donc c'est pour dire qu'il y a des rubriques qui sont programmées dans un budget où on peut puiser. Je peux vous donner un exemple. Tout est prévu dans un budget, je suis d'accord. Mais quand il y a une catastrophe naturelle, l'argent qu'on ponctionne pour intervenir dans les heures qui viennent, ça vient d'où? Il y a toujours un budget, il y a un budget annexe. Vous comprenez? Comme l'État fonctionne par rapport à la loi des finances, il y a toujours des rubriques que l'État peut toucher qui n'est pas dans l'articulation du budget. Je peux donner un autre exemple. Vous savez, maintenant, on est dans des dépenses exceptionnelles. Par rapport à l'armée. Mais c'est comme ça que l'État se gère. Ça en est de trop. Mais de trop comment? Bon, aujourd'hui, posons-nous la question. Non, on n'a pas détourné l'argent. Non, on n'a pas détourné. Non, on n'a pas détourné l'argent. On a mal géré l'argent, non, on n'a pas mal géré l'argent. Non, 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 je vous dis, non, ils ont embrouillé. Les gens font un effort de ne pas comprendre et de rester dans ce qu'ils connaissent, croyant qu'ils disent vrai. Ça peut être aussi... La sortie alors du directeur Isidore Kwanja, après le révélation, on va dire... Maintenant, je vais vous choquer, je vais vous donner la faiblesse de notre régime. Je vais mélanger, parce que c'est une mission en français. Si je parle en lingala, je dirais... Non, je vais choquer les communs de mortels, et je sais que beaucoup de gens n'aimeront pas ce que je vais dire. Allez-y. La faiblesse, il y a régime Nabiso, c'est résider dans la communication. Vous allez me dire comment? Je donne un exemple, l'IGF. Vous savez, dans tous les régimes politiques, il y a des choses qui se gèrent en sourdine et il y a des choses qu'on expose. Tout régime politique est protégé. Il y a des choses qu'on dit et il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est partout dans le monde. Ce qu'on m'a bien Nabiso dans le régime Nabiso, comment on basta en venant publier des rapports à longueur de journée. Mais maintenant, dans l'opinion, c'est un régime de détourneurs. Mais la faute, c'est à nous. Parce que c'est nous qui avons publié, croyant être transparents. Mais or, vous comprenez? Même M. Nicolas Kaz a dit ce qu'il a fait. Est-ce que c'était important? Mais monsieur Joseph Menza, Kakabino, union sacrée, Bobandeko Sepela, Bobandeko Lobanini, Bozolo Banabiso était, n'importe Kakabila, détourné Bamdao Salama. Mais Babandeko Yebati. Mais avantage d'un régime Nabi n'est que détourner au Salama, IGF a contrôlé, a fait ça par rapport, et puis Bazo Yeba que détourner au Salama. Détourner au Salama, détourner au Salama pour vous avoir sujet à mission, c'est ça au fait. Nasal factuel. Non, je suis formé pour ça. C'est-à-dire quoi? Moi, je vois beaucoup plus ce que l'opinion dit aujourd'hui. Je peux donner un exemple. S'il y a un rapport, par exemple, d'un prétendu détournement, vous savez qu'il y a des services spécialisés qui peuvent gérer ces dossiers.
Je donne l'exemple de l'ANER et le Conseil national de sécurité. Eux, ils sont capables de vérifier. Si tu as détourné, ils peuvent récupérer cet argent. Mais la justice a eu une faiblesse. C'est là maintenant la deuxième faiblesse du régime. Bémol. C'est-à-dire... C'est l'autre Tshisekedi. Non. Vous envoyez des rapports au niveau de la justice, mais arrivé au bout d'un certain moment, celui à qui on a accusé, qui est devant la justice, est libéré. L'opinion dit que la justice libère des détourneurs, mais le rapport lui-même contient... On a eu beaucoup de cas. Oui, contient des faiblesses par rapport... Parce que pour rester en justice contre une personne, il faut même avoir preuve. Mais justice, tant qu'on a la preuve, oui, certainement, il y a détournement. Mais l'agent détourneur, au besoin qu'on imputé, mais il n'y a pas de traces. Donc ça dit IGF a coupé ça rapport n'est bien dit. Il y a d'autres rapports, je ne dis pas le tout. Le travail de l'IGF n'est pas mal fait, c'est un travail bien fait. Parce qu'aujourd'hui, on a un contrôle. Mais bien fait tant aux Non, attention, j'ai dit dans la communication. Attendez, aujourd'hui, on a le contrôle a priori et a posteriori. C'est-à-dire, à ce moment-là, l'IGF fait bien son travail pour ne pas qu'il y ait détournement. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, l'IGF bloque le détournement. Prenons beaucoup de cas aujourd'hui. Le GFREM. l'IGF a dit, pas de décaissement. Ça, c'est un bon travail. Mais maintenant, dans le rapport publié, s'il y a des faiblesses à l'intérieur et que la justice ne peut pas bien faire son travail et que la personne est libérée, ça tombe, vous savez, quoi il y a dans il y a président de la République. Or, nous... c'est pas Kabila. Merci beaucoup. Non, moi je parle pas Kabila ici. Vous le faites bien. L'ère du bilan a sonné, comme le dit monsieur Nolonko. Salutations à lui. L'ère du bilan a sonné. Je le salue aussi. Bientôt, on va évaluer Tshisekedi. Je suis prêt. Dans tous les secteurs. Merci. Alors, monsieur Joseph Menza, il est cadre et communicateur de l'UDPS. C'est lui notre invité d'aujourd'hui. Nous passons à la deuxième thématique. Nous parlons des élections en République démocratique du Congo le 20 décembre, la date prévue. Mais est-ce cela va se dérouler autant voulu? Aussi avec l'insécurité à l'est de notre pays, est-ce un report est envisageable? Aussi, pourquoi l'Union sacrée fait déjà une campagne précoce avant même la date, parce que c'est de l'opposition, certaines parties prenantes s'inquiètent également de cette position de l'Union sacrée. Monsieur Joseph Menza, vous avez 5 minutes pour planter le décor en ce qui concerne les élections. Et puis, nous allons vous relancer comme d'habitude. Ça c'est la faiblesse de l'opposition. Ça dénote clairement qu'ils n'étaient pas préparés pour les élections, pour autre chose. Et on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Vous comprenez? Ils doivent s'assumer. Dans tous les pays du monde entier, quand vous êtes dans un processus électoral, quand vous vous approchez des élections, il y a toujours ce qu'on appelle la période pré-campagne. La période pré-campagne, c'est une période où chaque groupe politique mobilise ses gens. Mais nous, la différence, c'est que nous avons eu une opposition qui a passé son temps dans des médias et à insulter le chef de l'État. Non, on n'est pas insulté. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, s'il vous plaît. Je vais citer nommément les mots qui ont été utilisés contre lui. Allez-y. Vous le payez. Un seul mot seulement. Un seul. Non, parce qu'on ne peut pas faire la promotion des insultes sur ce plateau. Mais lorsque vous dites... Je retire le mot insulte. Je retire le mot insulte parce que... Bon. Non, attendez. Je vais donner un autre mot. Je retire le mot insulte et peut-être sa consonance sonne fort, mais des qualificatifs. Et Lilinga Pamba, dans tous les médias du monde, placebo. C'est Kabila qui dirige. Vous comprenez? Non, je réqualifiais. Pendant ce temps, nous à l'IDPS, nous étions sérieux. À la prise du pouvoir d'Augustin Kabouya, il a mis tous les organes et structures du parti en marche, en branle pour les élections. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient dans tous les médias, croyant que c'est ça faire de la politique. Ici, nous parlons politique, mais faire de la politique, c'est ailleurs. C'est sur le terrain. Au moment où Kabouya faisait le tour du pays, et ils étaient en train de faire autre chose, appelant les gens à se soulever. J'espère que vous vous souvenez de ça. Alors, c'est là les a rattrapés. En 2021, 2022, qu'est-ce qu'ils ont dit? Chilombo, tu dois nous organiser des élections coûte que coûte. Et le chantre de cette campagne, vous le connaissez, c'est le président d'un parti que je ne vais pas citer pour faire sa promotion. C'est lui qui passait dans tous les médias du monde entier, critiquant et qualifiant Félix de tous les mots. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes dans la période pré-campagne.
Ça dénonce qu'il y a des gens qui sont prêts et il y en a qui ne sont pas prêts. À l'occurrence, Union Sacrée IDPS. Mais je condamne tout ce qui s'évertue dans les réseaux sociaux et de l'opposition et du pouvoir. Si vous regardez... Commencez d'abord par ceux du pouvoir. Non, je suis factuel. Et du pouvoir et de l'opposition dans les réseaux sociaux. Parce que la campagne s'est faite dans les réseaux sociaux. Mais ce que nous voyons comme panneau, c'est la pré-campagne. La campagne, c'est dire voter X personnes et les numéros. C'est ce qui se passe dans tous les réseaux sociaux, dans tous les médias sociaux. Ça, je condamne. Mais tout ce qui se passe là, ça donne tellement que non, il y a un camp qui s'est préparé pour les élections. Non, mais monsieur Joseph Benza, tant que nous avons Lilo, na Kinshasa déjà, dans la commune Moussous, bah panneau publicitaire est belé déjà, bataillon ça que bazui, telle affiche, tel bâché l'ungamutu, tel, oh boye, là bah message boye. Est-ce qu'on connaît vraiment que bozo PSAP espace na batu misusu surtout bateau bazana ba moyen tel lokola union sacrée ba chapé élection ça moyen tel OK pourquoi mais qui vous dit que les élections ce sont le moyen? Simplement ce sont le moyen. Mon Dieu. Non mais la ligue au côté terrain. Aux élections, le budget pour un candidat aux élections aux États-Unis, c'est au-delà de 20 milliards de dollars. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Donc, pour faire des élections, ce n'est pas les discours, il faut avoir le moyen matériel et financier excessivement important. Excessivement important, là c'est au niveau présidentiel, mais pour la législative, si quoi. Mais nous avons informé, même biso toke luka ba panneau pour na biso batum so IDPS ba panneau ezate. Monsieur Nata yaya. Oui que même biso na IDPS toke luka ba panneau bi asi biso nini. Ezana ba panneau mususu ba loi ngo déjà depuis janvier. Banani ba loi. Na biso bato IDPS toke luka ba panneau ezate. Banani IDPS. Toke luka ba panneau ba lobi ke ba loi déjà. C'est-à-dire c'est que guerre entre bino na bino bato union sacrée. Ça guerre te. Bato ba panneau ba sa business. Les plus offrants sont venus, ba loi déjà, ba kanga déjà. Bato union sacrée. Nazo le baté et bango za cop na bango. C'est-à-dire que mutu asali na bo tanga kumbango ba opesa biso pe mbongo te même to tangi kumbango. OK na. Et puis toza na posa na mo. Et puis OK na entreprise semaine chez vous. DG monsieur Nathanaël et madame. Oui si bango ke ngana telle période boye déjà na début année au Kangi. Bantu musu aye na décembre siko au san. Biso to zangi ba pano. IDPS to zangi ba pano. Je te dis. Vous positionnez les Agiba Pano binoté. Parce que la Banzela ne sont toujours les cas déjà Pano. Nous sommes état libisoté bazaï prêté pour la élection. Bazaï qui prêt, bah comme il dit que bon masiko mais c'est trop tard. Mais au-delà de ça, tout le monde appelle dans ma chaîne de télévision sous bah message déjà il y a campagne électorale les bandits déjà. Des messages ning. Mais na record le bango até mais oyebi ndeko mais tant que des communicateurs il y a parti mon opposition à lobby biso mutu na biso ko gagner PCP kombo na e parce que wana botala ngoteka biso. Non mais bino ndé ba na pouvoir non so biso to na pouvoir mais attendez vous avez un avantage que les kabatu biso madame est-ce que nous avons plus d'avantages que les autres? C'est nous qui posons les questions. Donc c'est pour dire nous étions préparés pour les élections mais pas eux. Alors mais monsieur Joseph Benza on est qui moi branche mon retour là qui surtout pour la revendication de l'opposition mais aujourd'hui est-ce que vous pensez qu'avec le temps qui nous reste c'est vrai le président de la CENI est allé voir le dernier lot de matériel pour le déploiement tout ça mais est-ce que vous pensez avec le temps qui nous reste déploiement et puis que ça la mappé dans le temps voulu et puis élection puis que ça la en décembre parce que déjà dans quelques jours à tout qui campagne électorale est-ce que dangerosité pas question sur la CENI bachara bison direct aux parti mon la CENI ce que je n'aime pas c'est que je n'approuve pas IDP c'est sa partie prenante dans l'élection autant que parti mon opposition il y a Mouké bango nyos ba na bon Miké hein ba parti na Miké après ils diront que vous les avez dénigrés et bon temps ba dénigrer biso. Mais attendez, madame, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Madame, quand on dit bisoto bata sanzete, nous prenons ça avec sportivité. Mais ce que micro parti politique, ça lèse les gens. Donc bisoto non, parce que tout à l'heure vous avez dit ils vous ont insulté pour dire que parce que vous le réqualifiez. C'est pour dire que vous n'étiez pas d'accord pour Madame, si on a dit parti, si je dis un parti politique, est-ce que c'est une insulte? C'était une parenthèse. Donc, messieurs, c'est pour dire ceci. Nous, à l'UDPS,
nous nous sommes déjà organisés. Hein? On parlait de la possibilité qu'il y ait des élections. Nous sommes en train de nous organiser. Yoka, mon candidat soit parti il n'y a pas longtemps na échangeur à limiter. Il y a eu des milliers de témoins du parti. Voilà pour tu es prêt pour l'élection. Oh maman, tu as hyper, tu as la goma lelo. Ce que l'ipsingara to bandi na qui n'a changé gars, na na bateni de combat. Augustin Kabouya Lobiboué. Seni Koko Samanayote que le 20 décembre organisé l'élection au monde na balabala. Nous sommes partis au pouvoir. Vous savez pourquoi? Tellement tout s'est préparé en conséquence que pour Nabiso un jour de retard et simbaté. Donc, M. Denis Kadima a une explication qu'on peut s'abissoter ni opposition Nabiso. Ça il a biso élection le 20 décembre. Mais on a Yoki, on a Moni. Denis Kadima lobby que déploiement est bandit déjà. Mais moi-même, j'ai confirmé que dans la province à Chopo, déploiement est salami. Vous comprenez? Donc, voilà un peu, madame, l'état physique à Makambo. Donc, monsieur Nathan. Vous êtes si près aussi parce que vous avez vos sièges sûrs, comme certains d'entre vous le déplorent, hein, pour dire que au sein de l'UDPS, de l'Union Sacrée, il y a de ceux qui se disent, moi, je sais que j'ai des sièges. Est-ce que vous pouvez me citer, vous pouvez citer un de ces noms-là? Je suis. Vous pouvez citer ces noms-là? C'est une raison aussi. Citer un seul nom. Non, j'ai l'obligation de taire mes sources. Oui, ça c'est le journalisme. Je vais vous choquer, je vais répondre à ça. Parce que ça c'est... Non, je vous laisse le temps. Nous avions reçu un membre de l'Union Sacrée ici sur ce plateau. Qui est de l'UDPS ou bien de quel parti? Il est de l'Union Sacrée. Je ne vais pas citer son parti. Il est de l'Union Sacrée. Il nous dit, il y a certains membres de l'Union Sacrée qui font croire aux autres qu'ils ont déjà leur siège garanti dans certaines communes. Il faut dire à ces membres-là de l'Union Sacrée que vous avez reçu, c'est une mauvaise communication politique. Non, mais c'est ce que d'ailleurs lui déplore même. Non, je dis... Pourquoi écoutez, Ndekoutos à la non calme. Je vais vous choquer. Ce n'est pas la campagne, mais je le permets. Augustin Kabouya, il est chaque dimanche sur terrain. Je dis chaque dimanche. Il sort de chez lui à 14h, il rentre à minuit. Il a fait mon Kengeli, il a fait mon Bélé. Chaque mois que vous voyez, chaque dimanche avec l'honorable Socrates Moubenga, tous en terrain. Moi que vous voyez, chaque dimanche, je suis avec... pour dire qu'à l'UDPS, nous prenons très au sérieux les questions électoralistes. Pourquoi? Parce que nous y travaillons. Chaque dimanche, Madame Antoinette Samba est sur terrain. Je dis bien, notre secrétaire général, et après, mouiller le maillot, aller sur le terrain. C'est peut-être de quoi là, Union Sacrée, mais moi je parle de l'UDPS. Alors, monsieur Joseph Menza, na insécurité insécurité grandissante dans le Canabiso, parce que tous aussi les déjà l'insécurité dans Makasi na Mboka na biso surtout na est. Tout le monde récemment communiqué, il y a FRDC au bazo s'inquiéter bazo lela que M23 ba katisinga oui mais maka courant bongo na Goma M23 FRDC ba s'inquiéter bazo lela. Donc cela veut dire que sécurité les a davantage makasi. D'ailleurs tout le monde qui mokopé ya ba politique ya Mboka na biso pour na kotanga yende ko Diominongala certainement à lobby que na makambo ezole Diominongala. Attendez, comment on est quoi? Il faisait ta opposition. Comment on est quoi? Certainement. Tout on recherché rapidement. Alors, que na insécurité dans la SMO Canabiso et il peut naïe à Zokanisa que tokoki koluka nengen ni to reporter l'élection comme ça ba congolais ni so total la direction parce que droit à la vie et so garantir et za likolo ya ba droit ni so to bundisa na monguna après ne tokoya ko beta masolo élection. Mais est-ce que kanisi que tokoki ko réfléchir pe na bongo na to si ça mamba il y a guerre et puis to zongi la mamba élection. Ko si ça on est revendre na parler du peuple bien na monga fola na monga libre. C'est ça terminer la guerre. Donc ceux qui te solo li ba politicien ni to zu ba tenir to zu mindu qui to guest. Non, mais FRDC bazon na pour le alors biso ce que to sali awa tant que si to pesi ba conclusion to si ba alors boké bunda. Ça c'est pas un bon raisonnement. Écoutez. Situation sécuritaire Ezaboué. Je vais le dire aux Congolais. Le péché de Félix, il y en a 3. Hein madame? Je vous Sali.
Et là, Liboso, il a mis fin à mixage, na passage dans l'armée. Et là, il a mis balai. Aboyi construction avant port en eau profonde à Banana. Aboyi port Outraï, Kinshasa, Brazzaville. Ouais. Il a mis ça tout. Il a mis ça tout. Aboyi concentrer minerai na biso ebima sans avoir été transformé à l'interne. C'est ça ces trois péchés. Alors, sous-pression abitumbo nyonso bomo nango ndenge bomo nango la te. Au mois de mars de cette année, la commission parlementaire, il y a congrès américain. Bakomeli Anthony Blinken, Madame Baebissier, que les États-Unis doivent s'ingérer dans l'élection au Congo parce que nous devons maintenir notre influence en République démocratique du Congo. Il faut faire en sorte que l'élection où ils ont seulement la République démocratique du Congo, tous en a même mise na yango. C'est ça le vrai problème. C'est que tellement on a des Congolais qui sont sentimentaux dans la politique, on a dangerosité. Nous avons informé Binopé que il y a certains politiques, beaucoup plus de l'opposition, déjà dans le schéma, il y a élection. Dans le schéma, il y a insurrection, puis il y a coup d'État. Non, accusation gravité la plateau. Je vais citer des noms et je vais citer des propos. Monseigneur le chapelain Cholet, il a dit ceci de manière expressis verbis. Si le résultat publié par la CENI ne rencontre pas notre assentiment, il y aura une révolution. Un courageux va prendre le pouvoir. Non, mais on a une inquiétude que à l'objet bongo le col a non préparer le Congo. Non, ils ont une inquiétude. D'ailleurs, quand on a mis sur bataille ici, on a une situation il y a Gabon. Parce que vous avez sans ignorer que na Gabon après publication il y a des résultats où population c'est pas là qui n'a ngoté mais ça là qui bon. Au moins ce qu'on pièce piège batunyo sur bakoué na analyse na bango parce que ça analyse mo za malamuté parce que contexte à Gabon est RDCT. Nous sommes dans deux mondes différents. Les lots opposition ba lo banini tabulation parallèle. Mais bino ba journaliste bo benga bango te botu na bango qu'est-ce qu'une tabulation parallèle? C'est-à-dire c'est de la sorcellerie que je peux dire. Au déposer candidature na CENI, tu bats campagne mais les résultats aux Zélango 5 a publié. Vous comprenez la dangerosité. Yozo lo bakeno mais yebisangai botuna bango. Ba loi nini confère na Asbel et publier les résultats des élections. Donc aux hommes que ça on appelle ça préparatif. Peut-être merci beaucoup. On a vraiment opposition c'est-à-dire c'est une préparation, il y a chamoko, il y a insurrection, il y a un mouvement subversif et insurrectionnel à bas propos. C'est-à-dire que nos refus total d'accepter les résultats provisoires de la CENI et de la Cour constitutionnelle et on se réfère à une SBL appuyée au résultat. Ça veut dire en criminologie que ce sont des gens qui sont dans un autre schéma. Non, il faut changer la condition. Non, parce qu'ils ont fait des affirmations. Parce que confirmer en bon que ce sont des gens qui sont dans un schéma. Au moins, quand vous me recevez, quand je dis des choses, c'est-à-dire na manuel. Donc même quand même un procès n'a gagné. Je dis. Je l'aime bien parce qu'il est très à l'aise, calme, il réfléchit. Ah non, j'aime ça. Mais il y a des personnes qui battent sur qui réfléchissent. T'es bien, ils ont créé un problème, ils ont créé un problème. Ah donc vous reconnaissez qu'ils ne sont pas nombreux. Ils sont nombreux. Je peux citer. Vous avez des problèmes. Merci. Même les secrétaires généraux. Salut en passant. Secrétaire général, ça y est. Alors, je sais que vous je salue aussi mon boss, mon chef. Merci beaucoup. Alors, monsieur Joseph Mbenza, cette émission est terminée. Vous concluez en une minute. Que le Congolais ait confiance au chef. Quand je parle le chef, c'est le chef de l'État. Moi, je ne suis pas porte-parole de la CENI, mais nous, au niveau de l'IDPS, nous nous déployons toujours sur le terrain. Comme c'est dimanche, nous serons sur le terrain. C'est dimanche. Donc, dimanche, on a là, basket, nalati, sokoto, na ke, pour mobiliser. J'accompagnerai l'honorable Socrates Mobenga et Nakindele dans la communauté musulmane. Tout ça dans le cadre de sensibiliser. C'est que vous avez triché l'élection, pourquoi? Battu à opposition.
Si vous avez un peu de mouillé, vous avez minuit pour tout travailler, si vous avez tricher. Non, mais tricher pas dans Maël quand même. T'es Maël et Nengenini. C'est-à-dire, au bique, non, ça. S'il vous plaît, après que vous avez un moment supportable, mission au bout. Non, nazo choqué. Nazo choqué. Allez vérifier en 2018 ce qui M. Obemina va faire la campagne WAPI. Concluez. C'est à moi de vous remercier de m'avoir reçu. Je salue dirigeant Chenoyo, les DG, Louis France et tout Bino Penapes Bino, merci de m'avoir reçu. J'ai toujours été taquiné par vous, mais vous êtes intéressant. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, qu'il vous bénisse également. Nous vous aimons également, surtout moi personnellement. Est-ce que je peux saluer l'honorable Chris Mukendi? C'est possible? Honorable Chris Mukendi. Ouais. Il y a un honorable... Non, je voulais seulement le saluer. Honorable? Non, il n'est pas honorable. Ah, monsieur Chris Mukendi. D'accord. Une salutation, c'est bon. Monsieur Chris Mukendi, je vous salue. Ça nous donne une confusion. Je vous salue et je vous accompagnerai le 26 novembre dans terrain d'Edvo. Merci beaucoup, monsieur Joseph Meza. Il a été avec nous au cours de ces 45 minutes d'échange sur ce plateau de CML 13 Télévision. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes nos questions, bien que ça a été chaud. Très chaud. Merci à madame Tania pour la co-présentation. Et à vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à CML 13 Télévision. Après nous, certainement, c'est la libre opinion. D'ici là, portez-vous bien. Et bon début du week-end chez vous. Au revoir. Au revoir.